Bonjour, nous vous présentons l'intérieur d'un compresseur Nuaire et donc au bout de quelques mois de fonctionnement, le point faible du compresseur c'est cette fameuse courroie Hutchinson Poly.V PJ 373 Flexonic, parce que vous allez voir que pour la changer, déjà il faut enlever tous les vis qui maintiennent le capot. Vous voyez, 1, 2, 3 d'un côté, 3 de l'autre, 1, 2, 3 devant, donc on en est déjà à 12, et puis encore 2 derrière, donc pas moins de 14 vis pour pouvoir déjà extraire le capot, ensuite débrancher l'arrivée du 220 volts pour pouvoir disposer de marge de manœuvre, et ensuite il va falloir déculasser, c'est-à-dire retirer ces 4 vis ici, ouvrir bien sûr la tuyauterie, et puis ensuite enlever le flasque qui est ici, qui vient s'insérer sur cette biellette là avec son piston. Donc il va falloir pouvoir retirer tout ça de façon à pouvoir accéder à la courroie. Et une fois que vous avez la courroie, c'est pas gagné pour autant, parce qu'il va vous falloir trouver un moyen de la tendre pour pouvoir la faire s'insérer sur la petite poulie. Alors évidemment on voit peut-être pas très bien sur cette image, mais vous avez ici la petite poulie du moteur qui peut présenter quelques difficultés pour recevoir cette courroie, puisque dans son état de tension naturelle à la livraison, évidemment il va falloir la tendre pas mal avant d'arriver à pouvoir l'insérer. Le moteur ne pouvant pas être démonté facilement, ou en tout cas ne facilitant pas l'insertion de la courroie en question, pas plus que le volant qui est relié à la biellette, qui vient actionner ce piston qui sert donc à alimenter l'air qui va venir se stocker dans cette cuve. Donc voilà, en résumé, un compresseur, une présentation plutôt sympathique, le montage plutôt bien fait, mais cette courroie qui s'est rompue sans trop qu'on en connaisse la cause, s'avère particulièrement complexe à changer. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous permettra d'avoir une idée des travaux nécessaires si vous êtes dans cette même situation. Voilà, le compresseur Nuaire est à présent prêt à être remis dans sa carcasse plastique. La courroie a été changée et tout semble fonctionner. Ce tuyau là ici a été donc remis en place, la culasse remontée, et ce flasque ici, il faut se souvenir que la vis au centre tourne en sens inhabituel, de façon à ne pas se dévisser pendant la rotation. Et donc voilà, après un premier essai, tout semble fonctionner à nouveau. Voilà, le connecteur a été remis en place, il n'y a plus qu'à remettre en place le capot. Voilà, donc reste à voir la durée de cette nouvelle courroie. Voilà, donc n'hésitez pas à bien marquer l'emplacement des vis. Cet emplacement, vous pouvez le marquer en piquant les vis sur une planche cartonnée, en respectant la topologie, leur emplacement en tout cas sur le capot. Voilà, moyennant quelques précautions, c'est une réparation qui reste accessible, mais qui demande un peu de soin et de patience pour aboutir au résultat. Ceci étant, si vous voulez amortir le prix d'achat de cet appareil, il me semble que ça en vaut la peine. La courroie nous a coûté aux environs de 30 € plus frais de port. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez des suggestions. Merci beaucoup. Au revoir.